Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la fameuse problématique qui est souvent quel est le nom de cet animal. La vidéo, si nous sommes obligés de la faire ici parce que on a oublié l'équipement lorsque nous sommes allés visiter les pièges. Et ça, on a pu attraper. Et comme je ne peux pas vous cacher l'animal quand j'attrape, je suis obligé de partager ça avec vous. Vous sachez qu'en vivant au village, nous vivons malgré tout. Ce n'est pas difficile parce qu'en faisant une barrière pour protéger notre, en fait, notre culture, on peut avoir de la chance justement d'attraper des choses comme ça, pouvoir les manger. Et puis, ça n'a pas de prix célèbre, c'est gratuit. Parce que ça, on a attrapé ça gratuitement, on n'a pas acheté. Et on va pouvoir manger ça avec le manioc, le macabo, la banane plantain. Il y a tellement de cultures ici que on, a, on ne peut même pas compter tout ça présentement. Mais dites-nous le nom. Nous avions déjà attrapé une viande comme celle-ci, mais beaucoup de gens ne se sont pas exprimés. Je veux vraiment que vous puissiez vous exprimer, participer justement en vous exprimant, en nous disant le plus nombreux possible le nom de cet animal. Quand on vous donne ces vidéos, c'est que c'est la chance qu'on partage ça avec vous parce que nous avions eu la chance d'attraper ça. Du coup, il est impératif de votre part de participer en nous disant simplement le nom d'un animal comme celui-ci. C'est vrai que vous n'aurez pas la chance de pouvoir le manger chez vous. C'est nous qui avions cette chance-là. Et surtout, pour toute personne qui aimerait se lancer dans cette optique-là, en lien justement avec l'amélioration des conditions de vie, il est impératif que lorsque vous venez dans nos villages pour vous lancer, comme on a tantôt dit dans cette vidéo, c'est qu'il faut maîtriser les choses de base dans nos villages. Parce que vous allez subir beaucoup de chantage surtout. Si vous êtes incapable de piéger, vous pouvez avoir l'argent et personne ne va vous vendre sa viande. Donc, il est impératif, soit même lorsque vous sécurisez vos cultures, de faire les pièges, d'apprendre à le faire. Vous pouvez aussi demander à vos ouvriers de le faire, mais vous savez que lorsque vous ne maîtrisez pas quelque chose, vous pouvez subir davantage de chantage. Malheureusement, c'est la mentalité dans nos villages. Donc, il faut plus ou moins cerner la majorité des choses. Lorsque vous demandez à quelqu'un d'aller vous défricher, il va se dire, mais est-ce que lui-même il peut défricher? Dès lors, il se rend compte que vous en êtes incapable, il va vous faire du chantage pour travailler et tout ça. Donc, il faut soi-même déjà, même si vous n'êtes pas fort, même c'est normal, si vous venez de loin, vous ne savez peut-être pas utiliser la machette, mais débrouillez-vous comme vous pouvez. Il faut essayer de faire davantage de choses aussi que les autres font au village. Et là, ça élimine davantage de chantage. C'est ça le but de la vidéo, que les gens comprennent bien que la pertinence de maîtriser ces notions de base qui consistent justement en sécurisant son propre champ. Bien sûr, vous pouvez commencer, bien sûr, vous pouvez faire l'autre étape. Par exemple, quelqu'un vient faire la barrière, comme on a fait à la ferme Merci Richard, et après, vous devez être en mesure vous-même d'aller piéger parce que sinon, la personne va mettre les mauvais bâtons parce que lui veut simplement l'argent. Le mauvais câble, ça fait que les viandes, ça attrape les viandes et finalement, ça coupe le câble en question et ça part. Donc, lorsque vous venez dans vos villages pour l'amélioration des conditions de vie, peu importe que ce soit la passion ou pas, mais vous devez d'abord sécuriser votre champ. Et il n'y a pas meilleur pour sécuriser votre champ que vous-même. Parce que lorsque vous sécurisez vous-même, les gens travaillent, vous supervisez parce que vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. Lorsque vous voyez que le bâton va vite se casser ou bien n'est pas assez puissant pour attraper quelque chose, vous devez exiger qu'on vous change ça. Maintenant, il faut avoir ces notions-là pour être en mesure de le faire. Et lorsque vous voyez un truc comme ça, là, ça détruit le manioc, les arachides, ça détruit tout à son passage. Et finalement, si vous n'attrapez pas ça, imaginez, vous avez par exemple la couleuvre qu'on vous a présentée la dernière fois. Vous avez peut-être d'autres animaux qui sont là, les porcs épics et autres. Si on les balance dans un champ de 5 hectares, croyez-moi, en un mois, le résultat sera extrême. Pendant que vous, maintenant, en mettant votre sécurisation justement au niveau de votre champ, croyez-moi, la rentabilité sera là. Même si le sol a fait comment, c'est comme les gens ont tendance à nous dire qu'il faut faire l'étude de sol et tout ça. C'est bien beau tout ça. Mais dans nos villages, nous n'avions pas forcément ces moyens-là. Et ici, l'objectif n'est pas simplement que les gens viennent ailleurs pour faire
des projets, c'est que même les gens au village peuvent faire ces projets à leur échelle. Maintenant, donc, lorsque vous venez de loin et que vous avez davantage de moyens, vous pouvez influencer énormément les vies des uns et des autres. Ici, à la ferme, merci Richard, nous avions beaucoup de gens qui vivent que d'ici. Avec les choses qui viennent de là, non seulement ça, du point de vue de plantain, on ne sait pas, on vend le plantain beaucoup et énormément. Les gens qui achètent le plantain ici, admettons que nous n'avions pas été là, vous voyez que ce sera quand même une carence quelque part, parce que c'est beaucoup de régimes qui sortent tous les 3 semaines. Et les gens qui travaillent ici, qui perçoivent un salaire, qui vivent de ça avec leur famille, toi et moi, le nombre augmente de jour en jour. Et c'est comme ça que le projet se développe. Donc, j'incite toute personne avec un peu de moyens de se lancer dans ce sens-là pour impacter davantage des vies. Et ainsi, on verra que nos conditions de vie vont s'avérer améliorées. Et ce n'est pas que nous, c'est aussi les autres dans nos villages. Une personne, il est inconcevable qu'une personne qui vit au village, qui a déjà 40 ans de vie au village, ne puisse pas montrer un prunier. Comment est-ce que quelqu'un au village, il naît au village, grandit au village, se retrouve à 40-50 ans sans avoir un seul arbre fruitier? N'en parlons plus du cacao et tout ce que nous pouvons voir ici à la ferme ici, Richard. Ce n'est pas bon. Cela ne peut pas contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Admettons que vous avez 20 ans. De 20 ans, vous commencez, vous faites bien, c'est même bien de commencer même, peut-être même à 10 ans. Quand vous êtes au village, à 10 ans, un prunier, vous prenez, vous mettez dans un plastique, vous semez. Mais admettons que vous faites ça. Chaque année, vous mettez un seul prunier. Il y a 2 saisons pour semer ça. Vous pouvez faire ça ici en avril et en septembre-octobre. Admettons que vous, par année, vous avez une seule fois que vous allez mettre un prunier. Après 10 ans, vous avez déjà 10 pruniers. Et les autres auront même déjà commencé à pousser. Donc, quand vous avez vos 20 ans, vous avez déjà au moins 10 pruniers. Les 10 pruniers là vont vous payer la scolarité. Voyez-moi. Les 10 pruniers vont vous payer la scolarité. Donc, vous ne pouvez plus arrêter l'école parce que vous n'avez pas de moyens. Lorsque vous avez 25 ans, vous avez déjà 15 pruniers. Ce n'est qu'un exemple. C'est la même chose avec le cacao, avec les orangers, les citronniers. C'est tout. Donc, il est inconcevable pour nous autres de voir que quelqu'un, une personne au village, vit depuis 50 ans au village, ne peut pas présenter un arbre fruitier. Mais c'est aberrant. Comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de sa vie si on n'a pas fait ça? On peut semer le manioc comme les gens le vendent, bien sûr. Le manioc, nous consommons ça en Afrique. Maintenant, vous voyez, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'abondance de manioc parce que tout le monde s'est lancé dans le manioc une seule fois. Du coup, il n'y a pas un marché approprié pour le manioc. Finalement, vous arrivez, vous travaillez énormément, vous faites travailler vos ouvriers pour aller recevoir quelque chose qui est d'ordre de la médiocrité. Le sac de Ouattaka, on peut acheter ça à 10 000 francs CFA. Alors que le travail qu'il faut, il faut un fût au moins de 200 litres. Et finalement, il faut éplucher et déterrer le manioc, éplucher, transporter, laver, mettre ça dans un fût de 200 litres et maintenant remplir ça d'eau. C'est pénible. Et en plus, il faut attendre 2 jours maintenant. Et il faut encore retirer tout le manioc là et puis le nettoyer, l'attacher dans les sacs. Et puis, après, le lendemain, ça passe une nuit dans les sacs et il faut poser des choses dessus, sur ces sacs-là, pour enfin aller retirer un sac de water. Que vous allez gagner combien? 10 000. C'est ridicule. Beaucoup de travail pour une rentabilité médiocre. Donc, pour ceux qui demandent aux gens de se lancer dans le manioc, de se lancer dans ceci, nous n'avions pas encore un marché approprié. Mais prenez l'exemple du cacao. Le cacao, mais vous voyez que les gens achètent. La période du cacao, c'est que vous pouvez, mais pour le cacao qui est comme ici à la ferme Merci Richard, ça se produit, c'est plus saison. Ça veut dire que nous, lorsqu'on ne vend pas ça au marché, qu'est-ce qu'on fait? On stocke. Lorsqu'on vend pour la première fois en septembre, là, on va d'abord vendre les premiers stocks et c'est de l'argent.
On n'a pas besoin de courir à gauche, à droite, ou bien on ne peut pas aller vendre ça à, je ne sais pas, 200 le kilo. Et entre le cacao et le watafoufou du manioc, croyez-moi, le travail du watafoufou est peut-être 100 fois plus pour un résultat médiocre. Donc, pour ceux qui parlent de s'aimer le manioc, de grâce, taisez-vous. Franchement, taisez-vous. Pour qu'il y ait ce genre de marché, il faut d'abord qu'il y ait, en fait, pour qu'il y ait ce genre de propositions et de projets, toi et moi, il faut déjà ouvrir un marché. Que les gens soient à mesure peut-être de créer l'amidon peut-être pour exporter cela. Et c'est là où on peut avoir peut-être l'influence au niveau international. Pour l'alimentation, à petite échelle, ça va. Mais faire ça comme ça, là, toi et moi, entre le cacao et le manioc, c'est le jour et la nuit. Le cacao, forcément, vous allez sécuriser ça peut-être tous les 2 ans. Il n'y a pas tellement de choses qui vont vous trop détruire. Ça va détruire les fruits, mais si vous avez 10 hectares et que les animaux viennent détruire peut-être 3%, c'est beaucoup, mais maintenant, lorsque vous mettez dans la sécurisation, toi et moi, il n'y a pratiquement pas de choses qui viendront détruire ça. Maintenant, donc, prenez l'exemple du manioc. Je ne pense pas que quelqu'un puisse faire un champ d'1 hectare. Si la personne ne sécurise pas son champ, il va avoir tellement de pertes parce que les animaux, les oiseaux, les serpents, tout cela détruisent ça. Et dès que ça commence à ronger ce manioc-là, ça amène la pourriture dans tout votre champ. Il faut déterrer ça le plus tôt possible. Et lorsque vous déterrez ça le plus tôt possible, vous allez vous rendre compte qu'avec tout le travail, vous ne pouvez pas vendre les tubercules. Les tubercules, vous devez vendre ça au plus tard le lendemain du soir que vous avez déterré ça. Dans le cas contraire, ça se gâte déjà. Vous ne pouvez pas conserver le manioc 2 jours et attendre que vous allez pouvoir vendre ça au marché. C'est impossible. Maintenant, donc, la demande n'est pas tellement élevée. Si vous déterrez 10 sacs de manioc, c'est difficile de les écouler, même à Yaoundé. Vous voyez donc que finalement, exciter les gens justement à aller s'aimer davantage de manioc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois qu'il reste vraiment les cultures qui sont les meilleures, c'est que les cultures, les arbres fruitiers sont les meilleurs. Maintenant, donc, pour entretenir les arbres fruitiers, on peut donc maintenant varier les patates douces, le manioc, le macabo, le pistache et tout ce qu'il faut jusqu'à ce que le cacao qui est votre projet de base ou bien les arbres fruitiers tels que l'oranger, prunier, arrivent à maturité. Parce que vous voyez bien que ce n'est pas comme le manioc. Dès que vous déterrez, c'est fini. C'est ça avec le manioc. Maintenant, avec les arbres fruitiers, c'est chaque année que vous allez récolter. Vous voyez qu'en termes de rentabilité, c'est le jour et la nuit. C'est vrai qu'il faut attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, dans d'autres cas, avant que ça commence à produire. Mais dès que ça commence, vous êtes déjà sorti de beaucoup de misère. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Surtout, il y a une piste de réflexion dans ce sens-là que faut-il justement se baser simplement, comme le disent beaucoup, et généralement, c'est les gens qui ne font rien. Ils font un petit champ de 2 hectares, ils parlent de beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Nous avions expérimenté en faisant juste à peu près 6 à 7 hectares de manioc. C'est le résultat est médiocre. C'est une perte considérable en termes d'investissement. Parce que lorsque nous on le fait, on sait qu'on va vendre le sac de water peut-être à 15, 16 000. Mais lorsqu'on le vend parfois à 8 000, 10 000, toi et moi, c'est médiocre. Et durant de novembre en mars, vous voyez que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc finalement, vous voyez donc que c'est un peu une perte de temps. On a perdu le temps dans ce sens-là. Maintenant, le macabo aussi, c'est encore là. Parce que nous avions aussi fait du macabo, mais croyez-moi, c'est pour accompagner quelque chose que c'est bénéfique. Parce que là, vous ne vous basez plus sur la rentabilité individuelle du macabo ni du manioc. Vous basez que c'est un projet en termes de cacao, c'est un champ, je ne sais pas, d'oranger, c'est un champ de ceci. Lorsque vous pouvez varier les cultures jusqu'à maturité de ceci, que pour que ces derniers commencent à produire, là, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir les mêmes lunettes pour observer cela.
nous, c'est la chance que nous avions à la ferme Messi-Richard, c'est que lorsqu'on met le manioc, on met le plantain, on sait qu'il y a le cacao qui suit. On sait qu'il y a les palmiers à huile qui suivent. Finalement, mais en termes seulement de manioc, voilà le résultat. Le résultat est médiocre. Donc, pour toute personne qui se lance dans ce type de culture, il y a tellement de choses, je dirais, qui sont exposées de manière utopique, mais finalement, voilà la réalité qu'on vous sort. C'est que nous sommes venus, nous avions fait et nous avions, et sans compter tout ce que nous avions vu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Mfundi, ce n'est pas que le même jour, c'est plusieurs fois que vous partez, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des choses comme ça, vous allez vendre et tout ça, et vous voyez bien que voilà comment ça se passe. Sans compter le vol, sans compter les katika. Heureusement que nous-mêmes, nous avions pris les choses en main et que nous avions commencé à vendre. Mais en vendant ces choses-là, croyez-moi, l'écoulement n'est pas aussi rapidement que possible qu'on puisse peut-être l'imaginer. Et les coûts parfois peuvent varier. Et ce qui va toujours entraîner davantage. Parce que, admettons qu'un katika qui va vous vendre des manioc à 10 000, il va vouloir vous donner 6 000. Parce que ici, les gens ont malheureusement le beau cœur. Vous voyez donc, au lieu de 14 000, au lieu de 15 000, il vient vous donner 6 000. Ce n'est pas acceptable. Donc, vous n'avez même pas vos 10 000. C'est pour ça qu'il faut vendre les choses vous-même. Maintenant, en vendant les choses vous-même, si vous avez un champ d'1 hectare, vous allez peut-être partir 1 ou 2 fois. Ça va. Vous allez gagner ce que vous allez gagner. Mais si vous faites un projet peut-être de 5 hectares, de 6 hectares, de 7 hectares, ça devient problématique pour écouler ça. Et croyez-moi, vous allez perdre énormément d'argent. Maintenant, donc, si c'est dans un projet qui est combiné avec un projet de départ, par exemple, dans l'investissement pour les arbres fruitiers tels que cacao, oranger, citronnier, tout ce que vous voulez, palmier à huile, tout ce que vous voulez, croyez-moi, là, les lunettes ne sont plus les mêmes. Du coup, l'important serait justement la variation, justement, de tout ce que vous allez mettre. J'enlève le manioc, je mets le macabo, j'enlève le macabo, je mets le pistache. Oui, tout ça, bien sûr, c'est là où ça va fonctionner. Dans le cas contraire, croyez-moi, avant de dire que lancez-vous massivement dans le manioc, lancez-vous massivement dans le macabo, faites d'abord attention. Ça veut dire que nous avions des pays qui sont assez fermés. Le Cameroun est un pays un peu plus fermé. Les autres sont également fermés. Ça veut dire que lorsque vous n'allez pas forcément vendre le macabo à l'étranger, c'est difficile. Donc, finalement, vous êtes au niveau du marché local. Finalement, donc, si vous faites maintenant 10 hectares de macabo, vous allez écouler ça comment? Donc, qu'on ne dise pas les bêtises, qu'on sache que finalement, il y a d'autres soucis, justement. Vous faites peut-être 15 hectares de maïs, vous allez vendre ça où? Mais vous voyez qu'il y a les gens qui ont peut-être quelques 2 ou 3 réseaux qui fonctionnent, mais finalement, ce n'est pas le cas de tous. Si 200 personnes, 500 personnes se lancent avec 15 hectares de maïs, je suis sûr que vous n'allez pas écouler. Peut-être, si ce n'est la moitié, vous allez vendre à qui? Les gens qui ont un peu d'élevage peuvent vous acheter. Parfois, lorsqu'il y a déjà l'abondance, même, ils vous prennent ça même à vil prix. Lorsque pour faire quelque chose, c'est peut-être vous-même commencer l'élevage. Maintenant, quand vous avez l'élevage, par exemple, de porc, c'est là qu'on utilise, ou bien de poulet. Parfois, pour écouler peut-être 500 poulets, ça dépend des localités et ça peut être extrêmement difficile. Nous avions expérimenté ça à la ferme Messi-Richard avec les poulets. On a compris que même ça, ce n'est pas si facile que ça pour l'écouler. Vous voyez donc, pourquoi? Parce qu'au village, les gens n'ont pas déjà les moyens. Maintenant, quand vous arrivez au niveau de l'arrondissement est alimenté justement par les gens du village. Finalement, lorsque ces gens ne disposent pas des moyens, qui va vous acheter le poulet? Maintenant, lorsqu'il s'agit d'exporter ça, que ce soit à Yaoundé, comme je prends l'exemple du Cameroun, à Konolinga, voilà, vous allez trouver que ce n'est pas facile aussi d'écouler cette marchandise-là parce qu'il y a beaucoup de concurrence. À défaut de ça, vous allez entrer dans les pertes. Donc, posez-vous des bonnes questions avant de vous lancer. Et bien sûr, moi, je ne peux que vous dire qu'à la ferme Messi-Richard, nous croyons au développement en lien peut-être avec la culture, justement, par exemple, des arbres fruitiers. Parce que c'est dans la durée. Lorsque vous allez les mettre, c'est comme si vous enlevez les arbres, vous remettez les arbres. C'est bon déjà pour la biodiversité et c'est bon justement pour l'environnement. N'hésitez pas aussi à semer les arbres qui étaient là, la mangue sauvage, les baobabs. Il faut semer ces choses-là.
Peut-être vous allez voir que même si vous n'êtes plus là, votre descendance n'aura jamais besoin de ces choses-là. Donc, il est impératif d'abord, lorsqu'on se lance dans ce type de projet, on s'oublie un peu soi-même en se disant que tout ce que je vais faire ici, je vais bénéficier de tout ça. Non, il faut que nous soyons solidaires. Il faut penser à l'autre. Il faut savoir que l'autre va aussi exister après nous. Avant nous, il y a eu les gens. Si les gens avaient mis les choses en place, toi et moi, on aurait peut-être une autre vie aujourd'hui. Maintenant, il y a eu un couac avant que les gens n'avaient pas cette connaissance que nous avions la chance d'en avoir aujourd'hui en lien avec l'observation, l'espérance, la vision du futur. Que nous savons qu'en mettant les choses en place aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voilà ce qui pourrait se passer. Mais avant, les gens ne pensaient pas ça. Ils vivaient au jour le jour. Ça ne devrait pas nous conditionner aujourd'hui avec la mentalité, avec la technologie, avec la vision, avec tout ce qui se passe qu'on peut voir par les biais de télé, par les biais... Nous pouvons aussi transformer notre continent, bien sûr, pour le rendre meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour des générations futures. Je crois que c'est cette vision-là, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, qu'on devrait s'accrocher pour aller dans ce sens-là. Que laisserons-nous derrière nous? Le champ de manioc, au bout d'un an, on a déterré, c'est fini. Voilà la question, la problématique. Voilà l'une des questions qu'il faut se poser. Je vis peut-être en Suisse, je vis peut-être aux États-Unis, je vis peut-être en Côte d'Ivoire. Après moi, après ma mort, comme l'expérience de vie, ça dépend d'un pays à l'autre. Au Cameroun, l'espérance de vie, c'est 58 ans. Mais quel âge aujourd'hui? Maintenant, à ma mort, si je meurs selon la moyenne là, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Le champ de manioc, le champ de patates, le champ de macabo. La patate dure pour moi. Le gombo dure 2 mois. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Il faut projeter dans les projets en lien aussi avec tout ça. Il faut mettre tous ces aléas dans votre projet et avoir une vision en se lançant quelque part. Là, c'est un projet durable. Ça, c'est un projet peut-être, je dirais, audacieux. C'est ça qu'il faut envisager. Surtout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien, souhaitez-moi bon appétit, abonnez-vous massivement et surtout, vous voyez la viande ici. Nous aurons le temps de déguster ça. Bye bye.